Vous l'avez entendu dans les informations du jour, c'est la 7e semaine olympique et paralympique partout en France et notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans très exactement 480 jours, l'agglomération accueillera quelques-unes des épreuves des JO de Paris 2024 avec des sites olympiques, la colline d'Elancourt, le golf national et le vélodrome national qui a en plus accueilli aujourd'hui ce vélodrome un premier rendez-vous dans le cadre de la semaine olympique. On le disait tout à l'heure, on va en parler avec Maxime Lucas qui est chargé de promotion de la vie sportive à Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, peut-être un petit tour de table. Est-ce qu'il y a un engouement particulier de votre part, j'imagine, le journaliste de sport que vous êtes, Mickaël, avec cette échéance olympique qui arrive? On est à 480 jours désormais de cette échéance olympique. On se dit surtout que ça va arriver très vite. Il reste peu de temps d'ici les Jeux Olympiques. Et ça va monter en puissance. Il va y avoir des test events qui vont être organisés sur le territoire. Je crois qu'en septembre, il y aura notamment sur la colline d'Elancourt un test event. Donc, on attend ça avec impatience. Céline? Pareil, c'est un événement qui met en valeur en plus le territoire. Moi, c'est surtout l'équitation qui me donne envie. Romain Duguin, un regard vers le passé avec les archives départementales, forcément un regard vers le futur aussi avec cette échéance olympique qui arrive tout près, toute proche des archives départementales. Tout à fait. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler, mais on a développé une application d'enquête géolocalisée. Et en tant que tel, c'est une possibilité d'itinérance sur le territoire. Donc c'est quelque part un parcours sportif qu'on proposera. Les archives départementales vont se mobiliser également dans le cadre des JO. Donc pour faire monter l'engouement cette semaine olympique et paralympique, 7e édition, Maxime Lucas, quel est l'objectif? C'est justement de sensibiliser aux valeurs de l'olympisme? C'est ça. Alors les journées olympiques, la semaine olympique et paralympique, c'est organisé par Paris 2024 et l'Éducation nationale avec comme premier objectif de mettre plus de sport dans le quotidien des enfants et aussi de pouvoir leur transmettre l'engouement qu'il va y avoir au niveau des Jeux Olympiques. Les plus jeunes sont très éloignés de ça et ne prennent pas encore pleine conscience de ce qui va se passer chez eux en 2024, surtout pour des jeunes habitants de l'agglomération. Et c'est pour ça que Saint-Quentin-en-Yvelines met les moyens pour mettre en place des actions dans le cadre de cette semaine olympique. Le premier objectif pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est que ces enfants s'approprient les jeux qui vont se dérouler chez eux. Cette génération 2024, qu'elle soit au fait qu'il y a des JO, bien entendu, dans un peu plus d'un an maintenant en France. Alors la thématique cette année, je le disais tout à l'heure, c'est l'inclusion. Donc sensibiliser les jeunes, mais on va y associer aussi les aînés, les seniors des EHPAD de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous allez profiter de cette semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines pour organiser des rencontres justement entre jeunes et personnes âgées du territoire. Alors c'était le cas d'ailleurs cet après-midi au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un rendez-vous qui s'est tenu. Regardez, c'est quelques réactions collectées sur place par Patrick Jacques de Dixmude. Il a pu justement collecter quelques réactions de participants, des jeunes et des seniors associés pour cet événement. Par exemple, en vacances, j'ai toujours plein de jeunes avec moi. Et bien souvent, il y en a qui disent, je me rappelle une fois, il y a un qui me dit, j'aurais été content que tu sois mon grand-père. Parce que j'amuse tout le monde, puis je suis très dynamique. Voilà. Les jeunes, mais il est beaucoup plus souple, parce que j'ai quand même eu besoin de lui pour tenir un peu l'équilibre. Je pense que c'est la nouvelle méthode depuis quelque temps de mettre des personnes, des seniors avec la nouvelle génération pour qu'ils s'apprennent aussi bien de nos connaissances que l'inverse, de leur facilité de pouvoir bouger. Ça nous rajeunit. C'est très bien, c'est très bien. Tiens, je te présente ma petite camomille. Enfin, quand c'est Camille, mais c'est mieux Camomille, c'est pas vrai? Beaucoup de sourires cet après-midi au Vélodrome national. Vous l'avez dit, sensibiliser les jeunes, mais là on y associe des personnes âgées. Pourquoi ce choix pour l'agglomération? C'est sous cet angle qu'on a souhaité traiter d'inclusion et c'est pas le seul angle sur lequel on va se baser cette semaine. Je ne sais pas si on va revenir sur le programme des actions, mais il était important pour nous d'associer les moins jeunes à ces actions et travailler avec cette résidence autonome ou les EHPAD avec lesquels on va travailler à la fin de la semaine pour montrer que le sport peut être un super lien entre des jeunes, des personnes plus âgées
On a vu des gens qui ne se seraient pas forcément connus autre part que cet après-midi. Elles étaient rassemblées en duo, il y avait un jeune et une personne âgée, c'est ça? C'est ça, alors sur l'après-midi, ils ont commencé par visiter le vélodrome. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils rentraient dans le vélodrome, ou alors ils étaient venus se faire vacciner. Mais là, ils ont vraiment pu découvrir le vélodrome, on leur a présenté ce qu'était le cyclisme sur piste, un vélo de cyclisme sur piste. Et ensuite, il y avait tout un atelier de sportif où ça se faisait en binôme avec un élève de cette classe de Coignères et une personne âgée. Et ensuite, ils ont terminé par une visite du stadium BMX où ils ont pu assister à un entraînement de l'équipe de France. Oui, parce que sur ce site du Vélodrome, on rappelle les épreuves de cyclisme sur piste et on est juste à côté du stadium de BMX où se dérouleront bien sûr ces épreuves olympiques de BMX. Alors ça ne va pas s'arrêter là, cette semaine, il y a tout un programme qui sera déployé par 50 ans en Yvelines. C'est ça, c'est une semaine où on ne va pas arrêter. On a décidé d'avoir des actions sur toute la semaine et sur tous les jours jusqu'à vendredi. Demain, on sera au Golf National. En s'associant avec le Golf National et la Fédération Française de Golf. Et cette fois-ci, l'inclusion sera traitée sous l'angle du paragolf, avec la présence d'Aurélien Lacour, qui est paragolfeur de très très haut niveau. Et il y aura également des ateliers de golf où les enfants seront mis en situation de handicap pour pouvoir se mettre dans la position de personnes en situation de handicap. Et par ce biais-là, on traite le handicap. Donc finalement, différents points de vue sur l'inclusion, différentes manières d'aborder le sujet. C'est ça, et on va poursuivre la semaine. Ensuite, mercredi, on sera de retour au Vélodrome. Cette fois-ci, on n'est plus avec des scolaires de primaire, mais avec des collégiens et des lycéens. On s'associe à l'UNSS et on présentera l'inclusion sur le thème du paracyclisme avec la présence du VCE Sky, le club de vélo d'Elancourt qui a une section dédiée aux paracyclistes chez eux et qui présentera cette discipline. Et ensuite, jeudi et vendredi, on se déplacera dans des EHPAD à chaque fois avec une classe. Avec la création d'une fresque. C'est ça, oui. Autour il y aura des moments sportifs et une fresque sur le thème des Jeux qui pourra être laissée après aux EHPAD. Michael, vous aviez une question? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je trouve que c'est très bien, en tout cas, de mettre en place ce lien intergénérationnel, parce que les JO, c'est vraiment pour tout le monde, donc forcément, ça va concerner tout le monde sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et des Yvelines. C'était impressionnant d'avoir les mêmes réactions sur l'inclinaison de la piste, que ce soit les enfants ou les personnes âgées cet après-midi au Vélodrome quand elles sont arrivées. Elles ont tout eu cet effet waouh de découvrir cette inclinaison, et c'était les mêmes grands yeux face aux entraînements de l'équipe de France de BMX derrière. Donc on voit que le sport est un super vecteur pour parler à plein de gens qui sont tous différents. D'ailleurs, ça tombe bien que Michael, vous parliez de cette ouverture à tout le monde, puisque le prochain gros temps fort aussi en matière d'olympisme, ce sera la journée olympique qui va aussi arriver pour l'agglomération. D'habitude ouvert uniquement aux scolaires, et cette année, l'ambition, c'est de l'ouvrir à tout le monde? Ouais, c'est ça. Alors la journée olympique, il y a une date officielle qui est une date mondiale, qui est le 23 juin. Donc cette année, ça tombe à un vendredi. Ça se déroulera au Golf National, et le vendredi, on le dédie comme les autres années aux scolaires. Et par contre, on poursuivra le samedi avec les mêmes partenaires qui sont des fédérations, des ligues, des comités, mais aussi des clubs locaux. Et là, on invite tout le monde. Ça sera gratuit, ouvert à tous, sans inscription, au Golf National. Et là, tout le monde pourra s'essayer à un maximum de sport. Il sera possible de faire de l'escalade, du rugby, enfin tout ça sur un même site et au cours d'une même journée. Et en plus, l'agglomération présentera tout un tas d'actions dédiées à l'accueil des Jeux, un programme volontaire pour être volontaire sur les Jeux, un nouveau site internet. Il y aura plein de choses d'annoncer ce 24 juin. Redonnez-nous la date, le 24 juin. Samedi 24 juin au Golf National. Au Golf National, on voit les précédentes éditions de cette journée olympique. Très très rapidement, Michael, ce qu'on a. Et vous attendez combien de personnes sur cette journée-là? Parce qu'à chaque fois, il y a énormément de monde. On sait qu'on est en capacité d'accueillir plus de 500 personnes en simultané, donc on n'a pas de limite de jauge sur la journée. L'idée, c'est de sensibiliser le maximum de Saint-Quentinois, de familles saint-quentinoises au sport, mais aussi de leur parler JO, de leur proposer, de leur présenter ce qui va se passer chez eux. On sera le 24 juin à J-400.
de la première épreuve accueillie sur 50 ans en Yvelines. Ça se rapproche de plus en plus cette échéance olympique. Merci Maxime Lucas d'être venu parler de tous ces sujets en plateau chargé de promotion de la vie sportive à Saint-Quentin en Yvelines.